Amen. Nous allons nous inscrire tout cela. Mais nous prenons la Bible. Amen. Le verset que nous avons déjà lu. Néhémie chapitre 8, les versets 5 à 9. Et Malachie chapitre 2, les versets 5 à 7. Voilà, verset 5. Voilà. Amen. Parler encore sur le ministère des bandes. Le ministère des bandes et le sacrificateur. Voilà, aujourd'hui. Le ministère des bandes et le sacrificateur, ou le ministère des bandes et les Éphésiens 4, aujourd'hui. Voilà la place du ministère des bandes et le sacrificateur, ou les Éphésiens 4, 11. Néhémie chapitre 8, les versets 5 à 9. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Est-ce qu'on suit? Car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, etc., Pélagia et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Malachie chapitre 2. Avant Matthieu. Malachie chapitre 2, le verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Dans d'autres versions, il est écrit un ange de l'Éternel. De quelque part, il est encore écrit un messager de l'Éternel. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Gloire au Seigneur. Il est un envoyé de l'Éternel des armées. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Et nous te prions de nous instruire, afin que nous ne marchions pas dans le doute, mais que nous marchions avec assurance. Bénis cette assemblée et donne à chacun de nous de recevoir, de percevoir la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La place du ministère des bandes et les Éphésiens 4 pour les sacrificateurs amènent à l'église.
Gloire au Seigneur. Lorsqu'il y a un sujet qui fait débat et qu'on pense que, amen, c'est quelque chose qui peut impacter la foi, amen, c'est bon de parler de ces choses afin de situer, amen, les choses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Beaucoup, aujourd'hui, lorsqu'on parle du ministère des bandes, le prophète parlant de cela, amen, c'était pas pour qu'il n'y ait pas de prédicateur, il n'y ait pas de pasteur, il n'y ait pas des Éphésiens 4. Amen. C'est quelque chose qui devrait être un service de l'église. Amen. D'un frère ou d'une sœur. On n'a pas besoin d'avoir un ministère pour le faire. Amen. Une sœur, comme nous l'avons lu avec le prophète, la sœur Cox, elle prenait les bandes et elle partait les faire écouter. Une femme, alors qu'une femme ne doit pas prêcher. Mais cela ne lui est pas interdit. Amen. Le frère Ben Briand et sa femme, amen, alors que lui-même, ils ont même des problèmes de mariage et de divorce. Amen. Mais cela n'empêche pas qu'ils prennent les bandes et qu'ils aillent dans les montagnes et les faire entendre, amen, comme une action d'évangélisation. Le prophète même dit que dans des maisons, ils sont rejetés. Amen, ils sont chassés. On ne les reçoit pas. C'était une manière d'évangéliser. Gloire au Seigneur. Mais lorsque vous prenez la consécration du frère Caps, amen, lui, le frère Branham, parle de prêcher. Il lui a dit, prêche la parole. Gloire au Seigneur. Et dans la marche de l'église depuis l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le même esprit Jéhovah qui conduit son église. Amen. Et nous savons tous que ce qu'on appelle la sacrificature, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ce sont les Éphésiens 4 du Nouveau Testament. La fonction de sacrificateur, la sacrificature, amen, du Nouveau Testament, ce sont les Éphésiens 4:11. Gloire à Jésus-Christ. Et les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'était des prédicateurs de la parole de Dieu. Amen. Comme nous l'avons lu dans Néhémie, comme nous l'avons lu dans Malachie, amen, c'est à leur bouche que le peuple recevait la prédication de la parole. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 44, la Bible dit, ils doivent enseigner mon peuple à distinguer entre ce qui est pur et ce qui est impur. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont des personnes spéciales, envoyées, choisies par Dieu. Comme je l'ai dit, ils sont appelés envoyés de l'Éternel. Amen. Messagers, ils sont aussi appelés anges. Or, nous savons que l'Éphésien, c'est le prophète messager. Amen. Le grand messager même de l'âge, c'est le prophète messager. Amen. Mais il y a la loi de l'envoi. Amen. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Qui est-il? Il est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le prophète messager. Et le prophète messager est envoyé. Et en son tour, il envoie aussi des gens. Gloire au Seigneur. Amen. Il est comme ce table-là. Et il y a des ministères branches. Gloire au Seigneur. Qui font porter l'écho de la voix. Le prophète messager fait retentir la voix de Dieu sur la terre. Il fait écho de la voix de Dieu sur la terre. Et les Éphésiens 4:11, les sacrificateurs, amen, font entendre l'écho du prophète messager. Amen, dans la suite des temps. Donc les véritables bandes, ce sont les Éphésiens 4:11 qui sont l'écoute des bandes du prophète. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut saisir les choses avec un cœur spirituel. Le charnel n'a pas sa place. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les sacrificateurs dans la Bible, dans l'Ancien Testament, prêchaient la parole. Et voyez-vous, je l'ai dit le mercredi, voyez-vous, les sacrificateurs sont les sacrificateurs de Moïse. Comme Josué. Amen. Éphésiens 4 de Moïse. Les sacrificateurs sont les Éphésiens 4 de Moïse. Josué était l'Éphésiens 4 de Moïse. Amen. Élisée était l'Éphésiens 4 d'Élie. Géasi était l'Éphésiens 4 d'Élisée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et voyez-vous, Orman Neville. Amen. Dans ce message, Dieu a associé Orman Neville au ministère du prophète afin de nous montrer l'exemple de l'Éphésiens 4 dans cet âge.
Orman, le frère Orman Neville est le type de l'Éphésiens 4, 11, du sacrificateur à côté du prophète messager dans le message du temps de la fin. Amen. Dans lequel nous sommes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, la fonction, la responsabilité, amen, la place de l'Éphésiens 4, amen, qui était représenté par le frère Orman, le pasteur associé Orman Neville, est bien décrit dans le message. Ce qui est merveilleux, c'est que le prophète a prêché l'ordre dans l'église. S'il y a quelque chose qu'il faut faire, s'il y a du désordre, c'est de ramener l'église et la direction de l'église à l'ordre de l'église laissé par le prophète. Amen. Gloire au Seigneur. On n'a pas à chercher, non, à raisonner ou dire non, faisons comme ça parce que comme ça là ça ne va pas, faisons comme ça. Non, c'est lui qui a donné le message. L'auteur du message prendra soin du message. Il sait pourquoi il a retiré son prophète à cette date-là, le 25 décembre 65. Il sait pourquoi. Ce n'est pas le 24 décembre 65. Il sait pourquoi il a retiré le prophète à cette date. Gloire au Seigneur. Amen. Tout est entre ses mains et sous son contrôle. Et nous avons lu dans les exposés là-bas, à chaque fois que Dieu envoie un messager, amen, il envoie à sa suite des auxiliaires, amen, des Éphésiens pour continuer l'œuvre du prophète messager. Les apôtres étaient les Éphésiens de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et nous avons, lors dans l'église, paragraphe 20, le 6, 10e mois, le 6, 10e mois, 58, tu places le paragraphe 20. Amen. Donc le 6, 10e mois, 58, tu prends le paragraphe 20, ensuite on va lire le paragraphe 63 à 65. Amen. Et tu ouvres aussi l'autre. Le 26, 12e mois, 103. On va lire depuis le paragraphe 10. Voilà, au fur et à mesure on parcourra. Ce sont les deux livres qu'on va parcourir. Parce que c'est l'ordre dans l'église. Amen. Si, voyez-vous, en venant, non, parce que comme ça, là, ça ne marche pas, faisons comme ça. Non. Sans le savoir, on envoie un esprit dénominationnel dans le message. Amen. En dehors du prophète messager, tout Éphésiens 4.11, qu'il soit prophète, c'est Éphésiens 4.11, apôtre, tout ça, c'est Éphésiens 4.11, qui s'asseyerait quelque part et qui dicterait sa pensée et sa manière de voir aux autres églises, aux autres Éphésiens 4.11, chaque pasteur du message doit reconnaître que c'est l'organisation, c'est la dénomination. Amen. Peu importe la relation biologique ou familiale qu'il a avec le prophète. Frère, si après le prophète, la femme du prophète disait, je vais exhorter l'église de temps en temps. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont accepté ça. Non, c'est la femme du prophète, elle a dormi avec le prophète, elle a entendu le prophète faire des rêves, elle s'est réveillée avec le prophète. Et comme quelquefois ma femme dit, mais quelquefois elle me dit pas le portable pour enregistrer parce que tu parles quelquefois. Et tout ça. Elle a vu tout ça, frère. Laissez-la témoigner. Laissez-la. Je sais qu'on allait faire ça. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les mêmes esprits qui ont entraîné les églises, amen, dans la mort, visitent aussi chaque message. Nous savons que le premier, deuxième, troisième, je ne sais pas quoi, pasteur pentecôtiste ou bien assemblée de Dieu n'était pas sorti d'une école avec un diplôme de pasteur. Il n'y avait pas école de théologie assemblée de Dieu. Les premiers pasteurs ne sortaient pas d'école de théologie assemblée de Dieu. Et c'est ce qui a fait les assemblées de Dieu.
Amen. Donc, comme on dit non, maintenant, comme les pasteurs, ils ne respectent plus la parole, ils font des erreurs, ils sont comme ça. Vraiment, formons les pasteurs pour s'assurer qu'ils vont rester fidèles à la doctrine. Et puis, ils ont commencé à former les pasteurs. Le diable est très rusé. Donc, formons les pasteurs vraiment comme ça. Et puis, vraiment, il faudrait qu'il y ait un président, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, vraiment qui contrôle tout, pour s'assurer que, vraiment, il n'y a pas de déviation. Hein, frère? Mais ils étaient allés pensant que c'est un bon esprit. Tout le monde était d'accord, oui, en tout cas, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est pas pour dominer, hein. C'est pas pour dominer chaque assemblée indépendante. Non, 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 on est d'accord avec ça. Mais quand même, il faut quand même un ancien qui puisse contrôler tout ça pour éviter qu'il y ait du désordre parmi nous. Hein? Parce que nous sommes, voilà, nous sommes les assemblées de Dieu. Voilà, il faudrait qu'on garde la même foi. C'est comme ça a commencé, frère. C'est pas tombé sur eux, mais ça a commencé un peu comme ça. Et puis on a commencé à former les pasteurs. L'organisation est née. Et puis après, on dit, bon, il y a un pasteur là-bas là, qui est décédé, donc il faudrait qu'on envoie un pasteur là-bas. Vous n'avez pas un associé là-bas? Oui, bon, on va l'affecter là-bas. Ruse. Petit, comme ça, et puis, ça nous est tombé dessus. Je sais qu'au début, les évangéliques ne faisaient pas coup de baptême. Tu crois, on te baptise. On dit, non, les gens qu'on baptise là, on les baptise, on dirait qu'on les baptise un peu trop tôt. Après, si une personne arrive, laissez-le dans l'église au moins 1 an, 2 ans. Et puis comme ça, après, quand on va voir que vraiment il est un peu stable, on va le baptiser. Et puis ils ont commencé à faire ça. Et puis après, non, ils font 2 ans, mais il faut quand même s'assurer qu'ils ont retenu quelque chose. Bon, donc on va faire coup de baptême. Hein, tout le monde sera baptisé, hein, mais on va quand même vous former un peu. Et puis ils ont accepté ça. Et puis après, maintenant, on dit non, non, non. On a vu que tout ce qu'on formait là, tout le monde n'est pas prêt. Donc il faut recaler certains. Oui, frère. Le même esprit. Donc quand il ne faisait 4-11, parce que le diable c'est ça, hein, il cherche quelqu'un qui dépasse sa position. S'il réussit à la voir, il va dominer tous les autres. Et puis il va conduire la personne dans l'erreur. Nous, non, comme c'est la femme du prophète, comme c'est le fils du prophète, comme c'est le cousin du prophète, vraiment il faut. Amen. Et puis comme ça, facilement, on tombe en adoration. Facilement. C'est comme ça que les choses partent. Mais le prophète a laissé l'ordre de l'église. Je crois que quelqu'un, lorsqu'il verra qu'il y a un peu de désordre et tout ça, on dit non, revenons à l'ordre dans l'église. Et ainsi voici, d'après ma foi dans la parole de Dieu, la façon dont les choses devraient marcher au Branham Tabernacle. Parce que quand le prophète est là, le Branham Tabernacle c'est le modèle. Ce que le prophète a dit, comment l'église doit être conduite, c'est ce qu'on doit faire. Pourquoi nous disons que nous sommes les croyants du message, on doit faire tel que le prophète a dit. Donc les choses devraient marcher au Branham Tabernacle, situé au croisement de la 8e rue et de la rue Penn à Jeffersonville. Tout d'abord, je pense et je crois que ces choses dont je parle sont indispensables et doivent être appliquées de cette manière au Branham Tabernacle afin qu'il prospère dans le Seigneur et que la personne qui doute de cela puisse me consulter s'ils ne peuvent atteindre le pasteur ou alors ils peuvent consulter le pasteur. Donc ce que le prophète dit au pasteur du Branham Tabernacle, c'est valable pour chacun de nous. Quand l'apôtre Paul a écrit à son Éphésiens 4, à Timothée, Timothée c'était l'Éphésiens 4 de Moïse. C'est valable. Ce que je t'enseigne, enseigne-le aussi à des hommes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Ce n'est pas ce que je t'enseigne, lis-le aux autres, afin que les autres aussi puissent le lire. Non. Gloire au Seigneur. Si je suis à la maison ou à mon retour de certains de ces voyages, je serai heureux d'aider soit le laïc, soit le pasteur
à n'importe quel moment. Ces choses sont scripturaires. Et je crois que c'est l'ordre de l'Église. Gloire au Seigneur. Amen. Je crois que c'est l'ordre de l'Église. On vient au paragraphe 63. On va lire 1958 et 1963. Amen. Si vous pouvez voir, par exemple, 1958, il dit par exemple que le pasteur, s'il le peut, doit conduire le cantique lui-même. Comme lui aussi, il en a fait. Mais quand vous arrivez à 1963, il dit que le pasteur ne conduise pas le cantique lui-même, mais qu'il y ait des frères qui conduisent le cantique. Vous comprenez cela? Ça veut dire quoi? Lorsque l'église est petite, amen, le pasteur, il incarne tous les offices. Et lorsqu'il y a quelqu'un dans l'église qui peut le faire, il doit lui donner pour que cette personne le fasse. Vous comprenez cela? Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur, à notre frère Neville. Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Frère Neville a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit lui donne, le conduirait à dire. Il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduirait à faire. Ce n'est pas lui, Branham, le conduira à faire. Regardez comment le prophète même parle. Si c'est chez nous ici, on dit non, celui-là, voilà, c'est l'ancien, c'est ceci. On va dicter au pasteur ce qu'il doit faire. Mais le prophète déjà nous montre l'exemple. Amen. Donc si le prophète parle ainsi du pasteur de son assemblée, l'assemblée que lui-même il a mis en place, il a mis le frère de vie, il a pris chez les méthodistes. Il est venu s'asseoir pendant 17 ans. Un prédicateur méthodiste, il est venu le faire asseoir au Branham Tabernacle pendant 17 ans. Vous comprenez cela? Maintenant il établit pour que tu sois le pasteur. Parce que lui il tourne. Donc tu es responsable du Branham Tabernacle. Ainsi en parlant à Neville, il parle à Kakou, il parle à n'importe quel pasteur du message dans le monde. Personne ne doit s'asseoir aux États-Unis, au Congo, à Abidjan, n'importe où, pour donner des ordres à un autre pasteur. Si un pasteur, un Éphésiens 4 s'assoit quelque part et il dit voici le message, voici la bande que vous deviez écouter aujourd'hui. Et ça c'est dénominationnel. C'est dénominationnel. Gloire au Seigneur. Et moi, amen. Tant qu'il peut changer le conseil des diacres, celui d'administrateur, le pianiste et tout autre office qu'il désire changer dans l'église, tant qu'il se sent conduit par le Saint-Esprit d'agir ainsi. Et moi, j'approuverai tout ce qu'il fera. Je reconnaîtrai cela comme venant du Seigneur. Et j'approuverai la même chose. Hein? Il n'y a pas un pasteur où maintenant, pourquoi Kakou fait comme ça? Pourquoi dans ton assemblée là tu fais comme ça? C'est ton affaire. Le pasteur il est libre de... Si je dis je vais conduire le cantique pendant 1 an avant que les gens... Ça, c'est notre affaire. Ça ne doit pas déranger quelqu'un. C'est les affaires de l'église locale. Amen. Parce que si on ne prend garde, c'est comme ça, on lit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Gloire au Seigneur. Cela lui donne le pouvoir de conduire l'église de la manière qu'il se sent conduit à le faire. Maintenant, tout office dans l'église pour lequel il désire changer la fonction des gens, il a le pouvoir de le faire. J'ai confiance que ceci sera toujours fait dans l'amour
et qu'on n'en fera jamais un mauvais usage. C'est-à-dire, le pasteur peut agir ici, etc. Il a l'autorité. Amen. Mais que le Saint-Esprit le conduise, afin qu'il n'en fasse pas un mauvais usage. Prendre ce pouvoir-là pour dominer comme il veut, dans le mauvais sens. Mais il est libre, selon que l'Esprit le conduit, à conduire l'Église en toute liberté, en toute indépendance. 64. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse tous. Je crois que ceci sera appliqué au mieux de votre connaissance. Et puis le Saint-Esprit, et puisse le Saint-Esprit veiller sur chacun de vous. Et que chaque personne qui a un office dans l'Église remplisse son devoir, tout en sachant que Dieu vous tiendra responsable de la manière dont vous aurez accompli votre office dans l'Église. Chacun aura à rendre compte. Donc vous devez laisser les Éphésiens 4 conduire l'Église, prêcher. S'ils veulent mettre bande, il met. S'ils veulent prêcher, il prêche. S'il veut faire quelque chose de poste, il fait. Selon que l'Esprit le conduit à le faire. Il est responsable devant Dieu qui l'a envoyé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand l'ordre établi par le prophète dans l'église locale, quelle est la place du pasteur de l'Éphésiens 4 dans l'église n'est pas respecté, ça amène quoi? Le désordre. Quand l'ordre de l'église n'est pas respecté, cela amène le désordre dans l'église locale. Oui frère, le prophète a donné l'ordre de l'église. Si un frère vous croise quelque part, mais chez vous là on met ban, non, chez nous le pasteur prêche. Il dit non. Il faut que le prophète soit en contact avec le peuple. Le pasteur ne doit pas prêcher. C'est ça. Il doit venir et puis il met ban, et puis vous tous vous écoutez, et puis vous priez, parce que c'est la voix du prophète qui envoie la foi de l'enlèvement, ce n'est pas la voix du pasteur. Ça c'est des raisonnements. Mais lorsque quelqu'un vient, il dit, demandez-lui, mais ça là, tu as tiré ça d'où? Qui a dit de faire comme ça? On dit non, c'est un tel. C'est William Branham qui a dit, ou bien non, c'est un tel qui a dit ça. Lui, il est quoi? On dit non, c'est un Éphésien. C'est un Éphésien ou bien il est prophète messager? Non, c'est un Éphésien. Éphésien de qui? Éphésien de William Branham. Donc, il doit dire ce que William Branham a dit. Donc, ce que tu dis là, ça doit être ce que William Branham a dit. William Branham a dit ça où? William Branham a donné l'ordre de l'église. La manière dont le culte doit se dérouler, William Branham nous a donné ça. Est-ce que ce que tu dis là, c'est ce que William Branham a dit dans l'ordre de l'église? Non, c'est pas exactement. Donc arrêtons-nous là. Vous comprenez ça, frère? C'est ça la position d'un vrai croyant. Si à un certain moment, n'importe lequel de ces points devait être mis en question, j'aimerais demander que cette bande soit jouée devant les membres de cette église. L'assemblée dit amen. On vient, on nous fait quoi? Non, il faut retenir ce que William Branham a dit. Et puis, pendant ce temps, on fait ce que William Branham n'a pas dit. Tu ne peux pas être plus soucieux du salut des gens que Dieu lui-même. Donc, ce que Dieu a établi par la bouche de son prophète, laissez ça comme ça. Non. Oui, non, etc. Est-ce que ton mari, là même, il prend bien soin de toi-même? Et ça, là même, je sais pas, il ne devrait pas. Non, toi, etc. et tout. Tu n'es pas mon mari. Tu n'as rien à dire dans la manière dont mon mari gère son foyer. Ça, c'est une bonne femme. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y en a, vous voyez, ton mari, mais est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous mangez ceci? Est-ce que on a toujours du riz, non? Ça. Vous allez avoir diabète.
voyez-vous, etc. Non, à la maison, moi je fais un peu de ceci, un peu de cela, etc. et tout ça. Chaque foyer est autonome et indépendant. Il y en a, ils vont passer le temps en train de manger poulet à tout moment. Et puis après, demain, à la fin, quand il travaille là, ou bien il est parti à la retraite, il devient surcharge des gens. Il devient problème pour des gens. Vous ne faites pas attention, c'est vous-même qui allez payer, c'est les enfants qui vont payer son loyer. Envoyez-moi à manger. Et tout ça. Vous comprenez? Oh, c'est lui qui t'a dit, il mange du riz, vous mangez là-bas, etc. Pendant ce temps, il a dit peut-être à sa femme, tu sais, chérie, bon, jusqu'à ce que, il faudrait qu'on ait notre maison. Il faudrait qu'on ait notre ceci. Il faudrait que, comme ça, ceci. Il s'est organisé, et puis à la fin, etc. et tout, lui, il ne crie pas pour dire, venez payer ma maison, j'ai faim, mon ordonnance. Mais toi, tu cries. Chacun est conduit selon que, amen, il est conduit à faire. C'est comme ça aussi l'église. J'aimerais demander que cette bande soit jouée devant les membres de cette église. Voyez-vous, lors de vos réunions, mettez en marche cette bande et jouez-la. Et puis cette assemblée comprendre que ces hommes sont liés à Dieu par le devoir, pour avoir prêté serment devant cette assemblée, d'aider à maintenir ces principes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux, mais si je vous laisse diriger cela, je serai aussi en désaccord avec vous. Il nous faut avoir quelque part une source où doit se trouver un absolu. Et au mieux de ma connaissance, je donne cela sous le Saint-Esprit, le laissant lui être mon absolu, et que cette bande soit votre absolu sur ces questions. L'assemblée dit Amen. Cette bande soit votre absolu sur ces choses. On a même non, le frère Branham m'a dit que dans l'église, qui est notre absolu, dans la direction, dans la conduite, dans le déroulement d'un culte, il a dit qu'on doit faire comme ça, comme ça. Pourquoi vous ne faites pas? Voilà, moi ce sont les questions comme ça qu'on doit poser. Maintenant, pendant que le pasteur vient à l'estrade, je proposerai qu'ici, au Branham Tabernacle, le pasteur conduise la congrégation dans un ou deux bons cantiques au moins. Car nous avons découvert que lorsque trop de gens essaient d'officier dans l'église, cela n'amène que des troubles. Pas trop de personnes, trop de charges dans l'église. Vous prenez quelqu'un, bon, tu es prédicateur, et puis presque une fois par an. C'est pas bon. Vaut mieux ne pas le choisir. Mais peut-être si vous avez un, voilà. De temps en temps, il vient, etc. Mais vous en avez 4, 5, 10 prédicateurs. Comment le pasteur est là matin, il va le faire prêcher un peu. Non. Or, l'assemblée, ils veulent voir leur pasteur le prêcher. Ce que l'église veut, c'est que son pasteur lui prêche. Donc, pas trop de personnes avec les charges. Pendant que le pasteur vient à l'estrade, je proposerai qu'ici au Branham Tabernacle, le pasteur conduise la congrégation dans un ou deux bons cantiques, au moins, car nous avons découvert que lorsque beaucoup de gens essaient d'officier dans l'église, cela n'amène que des troubles. Je proposerai que ce soit comme je le faisais au moment où j'étais pasteur de l'église. Je conduisais moi-même les chants. Et je pense que ce serait une bonne chose si le pasteur le faisait lui-même. Ce n'est pas le travail. Voyez-vous, écoutez ici. Ce n'est pas le travail de Frère Neville. C'est votre travail. Voyez-vous, vous ne dites pas à Frère Branham quoi prêcher. Voilà, c'est ça aussi.
pouvez pas être quelque part là-bas et puis dire à un pasteur là-bas ce qu'il doit prêcher. Non, ça c'est pas l'ordre de l'église. Ça c'est le désordre. Amen. Vous ne dites pas à Frère Neville quoi prêcher et comment le prêcher. Voyez-vous, c'est votre travail à vous, les diacres. Vous êtes censés faire cela. Occupez-vous-en. Cela ne concerne en rien Frère Neville. C'est votre travail, voyez-vous. Revenons à 1958. Le 6-10 58, paragraphe 50. Paragraphe 50. Maintenant, lorsque le pasteur, c'est l'ordre de culte, vous suivez l'ordre de culte, c'est ce que le prophète nous a laissé. Lorsque le pasteur vient à l'estrade, que le pasteur conduise alors un ou deux chants au moins et qu'il aille directement à la parole. Qu'il aille directement à la parole. 56. Qu'il aille directement à la parole. Ce n'est pas directement aller à pied plein. Mais directement à la parole. 56. Alors le pasteur, après avoir conduit ce hymne, devrait immédiatement conduire lui-même l'église dans la prière. Une prière de toute l'assemblée pendant qu'il se tient à l'estrade en demandant aux autres d'incliner la tête pour la prière. C'est ce que nous faisons au début ici. 57. Nous avons trouvé que ceci est une plus grande bénédiction et ça opère avec plus d'ordre dans l'église. 58. On va jusqu'à 60. Alors, après la chose suivante, le pasteur après cela, la chose suivante que le pasteur doit donc faire, si on a eu une véritable réunion spirituelle, alors les dons révélant beaucoup les secrets des cœurs, des gens et des choses qui devraient être accomplis par les dons pendant la réunion, alors l'Esprit de Dieu est dans la réunion. Et alors, il est plus facile pour le pasteur de trouver l'Esprit de Dieu qui est déjà dans la réunion, dans la parole de Dieu lorsqu'il lit et commence à prêcher. Vous comprenez cela? Le pasteur prie, il prie pour l'assemblée, on incline la tête, il prie, il lit la Bible et il se met à prêcher. Et commence à prêcher. Alors le pasteur prêchera tout ce que le Saint-Esprit mettra sur son cœur. Tout ce qu'il souhaitera faire pendant qu'il se tient là. Mais la congrégation doit seulement, pendant que le pasteur prêche, bien sûr qu'ils peuvent se réjouir et dire Amen. Quand la parole est apportée. Mais quant à se mettre debout et donner un message en langue ou une interprétation pendant que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer par le pasteur, l'Écriture condamne cela. Et dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le pasteur doit donc, Amen. Le pasteur doit donc dire à cette personne de s'asseoir et demander aux gens d'être respectueux et de rester à leur place. Vous comprenez cela? De rester à leur place. Quelque part ailleurs, voyez-vous, on a vu des frères qui venaient s'asseoir, qui venaient faire leur culte là devant la chaire ici. Ça c'est du fanatisme. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des choses qui sont conduites par l'esprit. Et il y a des choses qui sont charnelles. Il y a les gens qui sont assis là, qui viennent pour la première fois, les gens qui sont assis là, qui ont un cahier, qui prennent note et tout ça. Et puis pendant ce temps, il y en a qui sont debout, qui viennent à la chaire ici. Ils font un culte, une prédication à huis clos. Hein? Le pasteur doit être un homme ayant une attitude très humble à l'égard de cette personne, mais pas trop humble. Il devrait par contre être comme le Seigneur Jésus-Christ, qui lorsqu'il vit le mal se commettre dans l'église, tressa les cordes et les chassa de l'église.
Maintenant, l'église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église. Amen. L'ordre le plus élevé dans l'église. En dehors du Saint-Esprit, l'ancien, c'est-à-dire le pasteur, est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien et l'ancien le donne au peuple. Amen. Il n'est pas là pour faire jouer les bandes. Les bandes ont leur place. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire, nous faisons quoi? Ça c'est les bandes. Gloire au Seigneur. Amen. Là, on revient en 1963. Le 26, 2e mois 63. On va lire ça et puis on va vers la fin. L'ordre dans l'église, le 26, 12e mois 63, paragraphe 185. On va lire ça jusqu'à 192 et puis on a fini. C'est très important. Le diable rôde, cherchant à dévorer le message, cherchant à tuer le message. Alors il va nous faire des choses qu'on pense que c'est bien, c'est logique, mais pourtant il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie dedans. Gloire au Seigneur. Amen. En principe, quand le prophète, par exemple, n'est pas au Branham Tabernacle, il voyage, on devrait peut-être enregistrer, on prend l'une de ses prédications et puis on se met là, on écoute, après on prie, on s'en va à la maison. C'est ce qu'on faisait quand on a commencé au début là. Quelquefois c'est ce qu'on fait. Le pasteur il est le seul. Il est le seul à prêcher et tout ça. Donc le jour où on dit non, le pasteur a voyagé. Les autres viennent. Quelquefois il y a un qui vient, il fait chanter. Il donne les sujets de prière, on chante et puis après on s'en va à la maison. Parce que le pasteur n'est pas là. Vous comprenez? Amen. Ou bien s'il y a quelque chose, le frère maintenant même parle dans les autres dans l'église, dans l'ordre dans l'église même 1963 là, si vous écoutez, il dit le pasteur même de l'église peut faire sa bande. Il dit même que la prédication, quand ça dure trop, même ça fatigue les gens. Que lui prêche 2 heures, 3 heures, parce que lui il est en train de faire enregistrer une bande. Mais pendant la prédication, la direction du culte, le pasteur doit être court, 45 minutes, etc. de prédication, ça suffit. Et que le pasteur même de l'église locale, amen, peut enregistrer des bandes pour que les gens aillent écouter chez eux. Ou bien même faire écouter quand le pasteur n'est pas là. Vous comprenez cela? C'est-à-dire par exemple si je vais en voyage quelque part, amen, ce que je prêche est enregistré. S'il y a des discussions, on ramène ce que j'ai prêché là. On met ça. On dit, ah, c'est pas ce que le pasteur nous a dit. Donc le prophète fait des bandes, mais le pasteur de l'église locale fait aussi des bandes. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, on doit étudier vraiment la clé cochère là bien. Bien. Pour ne pas faire des choses avec du fanatisme. Gloire au Seigneur. Hein? Au temps du prophète même, les gens étaient tellement... Les miracles qui se produisaient étaient tels qu'on dit non. Ça doit être Jésus-Christ. Il nous cache. Ça, c'est Jésus-Christ. Et les gens ont commencé à baptiser en son nom. Il a arrêté de prêcher pendant 6 mois à cause de ça. Il dit, vous voulez que je sois un antichrist ou quoi? Il a arrêté même de prêcher pendant 6 mois. Mais est-ce que cet esprit-là est mort? Non. C'est ce même esprit-là qui envoie cette affaire. Ils saisissent le ministère des bandes que le prophète a dit. Et puis ils mettent un mauvais esprit dessus. Et puis on met là, non, c'est le coup de bande. C'est le prophète qui a dit de faire ça. Mais derrière ce qui est en train d'être fait, n'est pas selon ce que le prophète a dit. Le diable, il ne va pas très loin. S'il était allé semer l'ivraie, comme je le dis, l'ivraie quelque part, ça ne dérangerait pas quelqu'un. Mais il va venir semer l'ivraie là parmi le blé. Et comme je le disais le mercredi, c'est pour vous amener à couper le blé. En venant planter l'ivraie, c'est pour amener le propriétaire à couper le blé. Lui, si on le coupe, ça ne lui dit rien. Mais ce que lui veut, en étant planté parmi le blé, c'est qu'il vous amène à couper le blé. Vous comprenez ça? Comme je le disais, vous travaillez quelque part.
Au lieu de mettre, je ne sais pas quoi, couper, décaler dans vos ordinateurs ou bien sur vos lieux de travail, vous achetez un poste radio, vous mettez une bande du prophète. Vous êtes en train d'évangéliser comme ça. Vous êtes en train d'évangéliser comme ça. Vous-même vous écoutez. Et quelqu'un qui passe à côté, le Seigneur peut toucher quelqu'un. Vous êtes en brousse là-bas. Vous mettez centaines, etc. Ça va même bénir les bois. Ça va bénir votre cacao même. Ce n'est pas l'amusement. Hein? Gloire au Seigneur. Amen. Ça dit c'est comme nous sommes là comme ça. Ça dit que tous les arbres, les manguiers qui attendent ma voix, ils sont bénis. Parce que la Bible dit prêcher à toute la création. Amen. Prêcher à toute la création. Donc pendant que je prêche, les manguiers qui entendent, les manguiers qui sont dans le cours d'église doivent bien produire. Hein, frère? Ils doivent bien produire. S'il y a des bananes qui sont plantées, des cacao, ça doit bien produire. Parce que la parole est prêchée à toute la création. Donc vous êtes au champ. Pendant que vous travaillez, vous mettez une prédication du prophète. Le prophète est en train de prêcher. Les oiseaux, les arbres, tout le monde est béni. Amen. Voilà. Mais il ne faut pas déplacer la chose pour venir mettre là où ce n'est pas sa place. Quand vous mettez la chose qui est une bonne chose et que vous la mettez à une place qui n'est pas sa place, vous créez le désordre. Amen. Imaginez, vous venez à l'église. Vous avez le droit de venir à l'église. Vous avez le droit de vous asseoir sur n'importe quelle chaise qui se trouve à l'église. Mais imaginez, vous voyez là, un frère, il vient là, on dit, bon, le pasteur dit, on est libre de nous asseoir là où on veut. Donc moi, j'ai envie de m'asseoir ici. Et puis vous venez assis là. Hein? Vous le voyez, il vient, il est assis là. Vous comprenez cela? Amen. Ça, c'est un fauteuil de l'église. Vous comprenez cela? C'est un fauteuil de l'église, comme tout ça là, c'est le fauteuil de l'église. Donc on vient, on sommes tous la même chose. Mais si vous venez, vous dites, moi je vais m'asseoir sur ça là. On dit non, ça là, c'est pas normal. Ça là, tu crées du désordre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, venons lire rapidement. 186, le 26 12e mois 103, paragraphe 186, 185. Si vous avez un chant spécial maintenant, je ne dirai pas ceci. Je ne serai pas d'accord si quelqu'un veut chanter un chant spécial. Annoncez-le dans l'église. Dites-leur que pour tout chant spécial ou quoi qu'on désire chanter, il faut qu'il aille voir le conducteur des chants avant le début de la réunion. C'est ça, non? Faites ainsi, dites, eh bien, je regrette frère, mais j'aimerais vraiment le faire, mais j'ai déjà un chant spécial pour ce soir. Peut-être que si vous me dites que vous serez ici tel soir, je l'inscrirai au programme. Si vous voulez, voyez, mon programme est déjà dirigé ici. Donc pendant que tu viens voir le chantre ou bien quoi pour dire un cantique, il dit non, le temps qui est accordé pour les chants spéciaux là, c'est au moins 1 ou 2. Or, il y a déjà 2 personnes qui sont inscrites. Il faut attendre le culte prochain. Tu ne dois pas te fâcher. Si tu te fâches, ça veut dire que c'est toi qui crée le désordre. Que frère Caps, ou celui qui dirige les chants, ayez un conducteur de chant. Peu importe de qui il s'agit. Seulement, ne les laissez pas se tenir là et dire, se conduire comme si c'était des prédicateurs. Le chant n'est pas un prédicateur. Si vous voulez être prédicateur, vous vous asseyez. Vous comprenez cela? C'est quand le chant ne vient pas, il parle, etc. Et tout. Non. Même quelquefois, le sujet de prière doit être bref. Mais tu ne vas pas expliquer, prêcher la prière et tout, c'est que, etc. Et tout avant de dire maintenant prions. On est déjà fatigué. Amen. Voilà. Mais, enfin, vous comprenez. Voyez, qu'ils se tiennent là et qu'ils dirigent les chants. C'est leur affaire. 187. L'affaire du pasteur
c'est prêcher. C'est pas pour appuyer play. Gloire au Seigneur. L'affaire du pasteur, c'est de prêcher. L'affaire du pasteur, c'est prêcher. Voyez-vous? Non pas diriger les gens. Vous voyez là? C'est ce que je vous disais 58 là. En 58, il dit ce serait bien que le pasteur conduise lui-même. Mais là-bas, ça c'était le début. Maintenant, il est arrivé ici, c'est une grande assemblée. Il dit maintenant, le pasteur doit s'asseoir. Amen. Non pas diriger les chants. Il ne doit pas diriger les chants. Gloire au Seigneur. Mais vous voyez, si vous mettez écoute des bandes, vous mettez bandes en 58. Quand ils ont fini d'écouter et puis ça va à la maison, on dit ah, vraiment, donc le frère là ne doit pas conduire les cantiques. C'est le pasteur qui doit conduire les cantiques. C'est pourquoi moi j'ai dit, moi c'est le pasteur que je veux. Voilà, tu as entendu ce que le prophète a dit? C'est le prophète qui a dit ça. Oh, tu n'as pas toute la parole. C'est pourquoi il faut un pasteur. C'est pourquoi il faut un pasteur. Gloire au Seigneur. Donc vous avez écouté l'autre. Donc concernant ça, le pasteur il va aller prendre là-bas. C'est prêcher le message, c'est la même chose que prêcher la Bible. On ne vient pas ici pour dire bon, on va écouter Esaïe. Et puis on finit d'écouter Esaïe. Non. Mais le pasteur, il est le médecin de son assemblée. Et voyant les maladies et tout ça, il dit bon, aujourd'hui je vais soigner les frères là. Ils ont telle pathologie. Amen. Alors il prend l'ordonnance. Il prend le papier. Hein? Il met premier 1. Je ne sais pas quoi, il met tel médicament. Je ne sais pas quoi là, Ospamox. Un comprimé matin, un comprimé le soir. Ensuite, on va mettre quoi? Trifète. Frère, c'est ça, non? Trifète. Hein, tu prends un matin, un le soir. Ça va calmer tes rhumes. Ensuite, il te donne quoi? Sécal. Ça fait 3. Et ensuite, il met ceci. Et puis, il met la posologie. Mais si ça écoute des bandes, il va aller prendre seulement Sécal. Mais il met seulement, il dit bon, Aspamos. C'est ça seulement vous allez écouter. Mais le pasteur, il est le médecin. Il vient, il prend ça. Il prend ça, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Pour que vous puissiez comprendre ce que vous faites voir. Amen. Gloire au Seigneur. C'est lui, il est le responsable. Il devrait sortir fraîchement sous l'onction du Saint-Esprit, directement du bureau, quelque part, quelque part, le moment venu, il n'a même pas besoin de se trouver sur l'estrade pendant que tout cela se déroule. Vous comprenez les chants et tout ça. Qu'il reste plutôt dans le bureau, là derrière, voyez-vous, ou ici, derrière, quel que soit l'endroit où il se trouve, l'interphone ici l'avertira. L'avertira, voyez le moment venu, qu'il peut entrer. Et lorsqu'il entendra ce dernier, s'il y a un chant spécial par exemple, un solo ou un duo, ou quelque chose comme ça, comme votre troisième chant, voyez, vous aurez donc eu 2 chants d'ensemble, la prière, votre offrande, si vous avez l'intention de la prélever, avant ou après, si vous avez l'intention, et que chaque homme soit à son poste de devoir. Dites, bon, pendant que nous chantons ce dernier cantique, vous les huissiers, veillez bien s'avancer pour l'offrande du soir. Voyez-vous? Et alors qu'on finit de chanter ce cantique, les huissiers se tiendront là. Alors, dites très bien, maintenant, nous allons prier. Et faisant la prière, nous voulons nous souvenir de telle personne ici et de telle autre. Faites-en la lecture. Vous savez, comme cela, très bien, que tout le monde se lève. Frère, que tout le monde se lève. Frère, voulez-vous nous conduire dans la prière? Ensuite, c'est terminé. Alors, pendant qu'il chante ce deuxième cantique, ou ce que vous êtes en train de chanter, ou prélever votre offrande, si vous avez l'intention de la prélever, laissez-la
voici comment je ferai. Votre premier chant, puis votre offrande du soir. Ensuite, continuez avec votre deuxième chant, puis poursuivez. Et que votre dernier chant, voyez-vous, soit le signal d'appel pour le pasteur. Et aussitôt que l'on a chanté ce dernier cantique, que l'orgue commence à jouer le prélude, et en ce moment-là, votre pasteur entre. Voyez-vous, tout est en ordre. C'est pas ça, c'est le désordre. Tout est en ordre. Tout le monde est silencieux. Il n'y a rien à ajouter. Chaque diacre est à son poste. Le pasteur se tient là. Allons-y. On va jusqu'à 192. Il entre, salue son auditoire, ouvre son livre. Hein, frère? Je parle quelquefois, ça va énerver les gens, ils écoutent. Mais c'est la vérité, il faut dire les choses. Il ne vient pas pour ouvrir le poste radio. Non, c'est vrai. Ça, c'est le prophète. C'est l'ordre de l'église. Amen. Il entre, salue son auditoire, ouvre son livre et dit, ce soir, nous allons lire dans la Bible. C'est pas nous allons écouter une bande. Nous allons lire dans la Bible. Voyez-vous, quand il est prêt, il dit, nous allons lire dans la Bible. Et il est bon parfois de dire, par respect pour la parole de Dieu, levons-nous comme nous lisons la parole. Amen. Voyez-vous? Ensuite, lisez. Ce soir, je vais lire un passage du livre des Psaumes, où je ne sais quel passage. Ou bien faites-le lire par quelqu'un d'autre, le conducteur des chants, ou l'associé, ou quelqu'un qui est là avec vous. Que cette personne en fasse la lecture, si vous voulez. C'est-à-dire, au lieu que je lise, si peut-être j'ai des problèmes de vue ou bien quoi, il peut dire, un frère, tu peux lire tel passage. Voilà. Amen. Quelqu'un qui est là avec vous. Que cette personne en fasse la lecture, si vous voulez. Mais le mieux serait que vous le lisiez vous-même, si vous le pouvez. Ensuite, lisez comme cela. Et puis, abordez votre sujet. Abordez votre sujet. Le pasteur aborde son sujet. Amen. Voyez-vous, juste là, environ 30 minutes se sont écoulées et il est alors environ 20 heures. 20 heures. C'est ça. Voyez-vous? Ainsi, de 20h à 20h45, soit pendant 30 à 45 minutes, apportez la parole. Comme le Saint-Esprit vous la donne. Voyez-vous comme cela, apportez-la simplement. Comme il vous dit de le faire, voyez-vous, sous l'onction. Ensuite, faites votre appel à l'autel. C'est l'ordre du prophète. N'allez pas là, quelqu'un va venir, non, vous savez, non, il faut, les Éphésiens quand ont échoué, non, il faut revenir au banc. On était toujours au banc. C'est parce que c'était de faux pasteurs. C'est parce que c'était le faux pasteur. Le mercredi, je vous disais, il y a eu 2 Pierre chapitre 2 verset 1er. 2 Pierre 2, 1. L'apôtre Pierre dit, il y a eu de faux prophètes dans l'Ancien Testament. De même, il y aura de faux docteurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura de faux docteurs qu'il faut supprimer la prédication de la parole. Amen. On a lu dans Ézéchiel, dans Jérémie, amen, il aura Dieu parle sur les faux pasteurs, etc. Mais il doit toujours avoir. Il doit toujours avoir. On ne peut pas empêcher cela. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. La prédication de la parole, c'est un mystère. C'est un mystère. Gloire au Seigneur. Un vieux prédicateur même du message disait, il dit, même si on prenait le prophète, et puis on venait mettre ici, et puis on appuyait play, et puis vous écoutez, ça ne vous donnera jamais le Saint-Esprit. Non.
le prophète lui-même, il dit, si ça vous donne le Saint-Esprit, alors je vous dirais, prenez la Bible, allez, lisez-la et recevez le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Mais, Pierre prêchait, Paul prêchait, et le Saint-Esprit descendit sur Corneille et sur sa maison. C'est le moyen de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. Amen. Ensuite, faites votre appel à l'autel. Dites, si quelqu'un ici dans cette église aimerait accepter Jésus-Christ comme son sauveur, nous vous demandons, vous invitons à venir maintenant même à l'autel, et vous n'avez qu'à vous lever, voyez-vous. Et ensuite appelez ceux qui sont malades, appelez ceux qui ont besoin du Saint-Esprit. Ensuite, voici l'ordre dans l'église tel que établi par le prophète. Établi par le prophète. Et voyez-vous, ces pasteurs, apôtres et autres, ce sont eux qui ont la responsabilité d'envoyer le message de William Branham dans chaque recoin de ce monde. Et voyez-vous, Dieu a dit même à Israël, voyez-vous, dans Nombre chapitre 4 verset 18, Dieu a dit à Israël, n'exposez pas la race de la famille des Kéatites, amen, à être retranchés du milieu d'Israël. Les Kéatites, veillez à ce que les Kéatites ne disparaissent pas du milieu d'Israël. Les Lévites, ce sont eux. De Lévi est sorti, voyez-vous, Gershom, Kehat et Merari. Et de Kehat est sorti Aram. Et de Aram est sorti Aaron. Aaron et ses fils. Voyez-vous? Et Israël doit veiller à ce que ces familles ne disparaissent pas en Israël. Et aujourd'hui, c'est le message. On doit veiller à ce qu'ils ne disparaissent pas. Il peut y avoir des anciens, même dans chaque pays, avec un esprit indépendant libre, où, voyez-vous, les pasteurs du message, à un moment donné peut-être de l'année, peuvent se retrouver autour de cet ancien et discuter en toute liberté, amen, et amour, autour de certains sujets, amen, et se partager les expériences et tout ça, sans une domination de qui que ce soit. Amen. Et en tirer de grands bénéfices. Mais sans imposer ou sans retrancher quelque chose de l'ordre que le prophète a établi. L'ordre dans l'église. C'est le prophète. Il a dit, lorsque quelque chose ne va pas, mettez ça. Et que les gens écoutent. Parce que ça doit être respecté. Ça doit être suivi dans l'église. Et si quelqu'un ne vient pas nous appeler à suivre l'ordre dans l'église, il amène le désordre dans le camp. Que Dieu nous aide à garder l'ordre. Amen. Comme dans nos vies, nous devions garder l'ordre. Dans notre manière de marcher, de vivre, nous devions garder l'ordre de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis un chrétien, par exemple, la manière dont je dois m'habiller, je dois garder l'ordre de Dieu. Vous comprenez cela? C'est l'ordre de Dieu. Parce que, voyez-vous, mon corps ne m'appartient pas. Mon corps appartient à Dieu. Si mon corps appartient à Dieu, amen, ça ne m'appartient pas. Donc c'est Dieu qui doit habiller ce corps-là. Donc si Dieu doit habiller ce corps doit être habillé parole de Dieu. Ce corps doit être habillé selon la parole de Dieu. Pas selon ma manière de voir, la mode ou les choses tirées à la télévision. Parce que ce corps appartient à Jésus-Christ. Que Dieu nous donne de garder l'ordre. Et que nous ne soyons pas séduits, nous ne soyons pas influencés. Mais que nous puissions aimer le message. Si nous aimons le message, nous garderons l'ordre. Non, le prophète a dit, voici comment la chose doit être faite. Gardons ça comme cela. Même s'il y a des pasteurs qui s'égarent, des pasteurs, etc., il y aura des livrets parmi le blé. Mais que la présence des pasteurs ivrés
n'amène pas. Amen. Le propriétaire du champ dit, supprimons tout le champ, tuons tout le blé. On aura fait alors l'affaire de celui qui a planté l'ivraie. Vous comprenez cela? Amen. Amen, c'est cela. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce même esprit qui a envoyé les pasteurs théologie. On dit non, comme les pasteurs ne prêchent pas bien, formons les pasteurs, donnons leur diplôme. Non, comme les gens qu'on baptise ne restent pas dans la foi, hein, etc. Faisons coup de baptême, etc. Comme les hommes ont échoué, donnons la possibilité aux femmes aussi de prêcher. Et les femmes sont venues prêcher. Frère, le même esprit visite aussi le message. Mais le prophète a laissé un ordre de l'église. Et aussi longtemps qu'on respectera cela, Dieu se chargera de conduire le bateau à bon port. Que Dieu vous bénisse. Amen.